No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 22 septembre 2019, messieurs et dames, bienvenue à votre émission Parole aux juristes, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous, étudiants, juristes, avocats, noteurs, juges, magistrats, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un cas pratique. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches à 17h, heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la pluralité des infractions. Je vous laisse donc écouter le sujet à traiter avant de prendre les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Samuel entre la nuit au domicile des Jopada. Après avoir brisé la porte principale de la maison, y étant, il a violé la fille de 14 ans de Jopada et a soustrait la somme de $200 000. Sur le point de partir, il a tué les gardiens de la maison. Les questions à répondre sont: quelles sont les différentes infractions commises par Samuel? Par devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Quel est le tribunal compétent à entendre cette affaire? Le principe de non-cumul de peine sera-t-il applicable? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être toujours informé de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez intervenir dans la partie réservée aux commentaires. Si vous souhaitez intervenir dans la prochaine émission, je vous demande donc de rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, quelles sont les différentes infractions commises par Samuel? Par devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Quel est le tribunal compétent à attendre cette affaire? Le principe du non-cumul de peine sera-t-il applicable? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonsoir, je me présente à Abdoulaye Ali. Ici, on constate la présence de plusieurs infractions commises par Samuel. D'abord, il y a la présence de délits d'effraction et de délits de violation de domicile avec effraction de maison. En plus, il y a la présence d'un crime de viol portant sur une mineure âgée de 14 ans. Après, il y a les vols qui peuvent être qualifiés de façon de vol criminel parce que c'est un vol commis dans la, avec effraction, donc portant sur une somme de 200 000 francs, $200 000. Donc là encore, il y a la présence de vol. En plus de cela, il y a le crime de meurtre commis, le crime d'homicide commis par Samuel. Donc pour les infractions, voilà les différentes infractions dont notre prévenu ou notre accusé a commis. Pour la juridiction, ici il s'agit de la juridiction des tribunaux correctionnels dont les répressions peuvent être
additionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cumul des infractions, ou bien ça dépend de la législation, comme ici chez nous, on n'y a pas la possibilité de cumul d'infractions, mais on choisit l'infraction la plus élevée. Donc ici, on va choisir l'infraction sur l'homicide, sur le meurtre commis par Samuel. Le tribunal compétent est la cour d'assises. Donc c'est la cour d'assises qui est habilitée à statuer en matière de crime. Pour le principe de non-cumul des peines, on ne va pas lui choisir toutes les peines, mais on peut qualifier les différentes infractions, mais on ne va pas choisir toutes les peines pour lui accorder. Chez nous au Niger, il y a le principe de non-cumul des peines. On choisit la peine la plus élevée pour appliquer, pour l'infliger, pour le punir de cette peine. Donc voilà un peu les différentes manières pour pouvoir répondre brièvement à ce cas précis. Merci beaucoup et j'attends vos commentaires. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mesdames et messieurs, je réponds au nom d'Amadou Sissoko, juriste de formation, résident à Bamako, Mali. Aujourd'hui, le cas pratique soumis à notre analyse est qualifié de crime, car il s'agit de vol qualifié, de viol et l'homicide volontaire. L'article 253 du Code pénal malien dispose que sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou en main armée. Et l'article 254 du même code dispose sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d'un vol commis la nuit avec à l'aide d'effractions, d'escalade ou de fausses clés. Donc ce vol aurait été commis par effraction, donc c'est qualifié de crime. Quand il s'agit du viol, l'article 226 dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Et surtout, le viol aurait été commis sur une personne du mineur. Donc, la peine est 20 ans de réclusion. Quand il s'agit de l'homicide commis volontairement, donc l'article 199 dispose que l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Tout meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Donc la préméditation ici consiste dans les desseins formés avant l'action d'attenter à la personne d'un individu ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même. Ces desseins seraient dépendants de quelques circonstances ou de quelques conditions. Ici, ce qu'on pourrait dire, les infractions commises par Samuel sont qualifiées des infractions criminelles. Et ces infractions sont jugées par la cour d'assises, car il s'agit des crimes. C'est la cour d'assises qui est compétente pour juger ces infractions. Bon, maintenant, en ce qui concerne le principe de non-cumul, ici on pourrait dire que le principe de non-cumul ne sera pas appliqué, car ici il y aura l'absorption des peines la plus légère par la plus lourde. Donc la peine la plus lourde est la peine de mort, car l'article 201 dispose le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Je tiens à vous saluer très cordialement et je profite de cette opportunité pour vous féliciter pour cette belle initiative. Le fait de donner un cas pratique aux étudiants en sciences juridiques
à travers les différents pays. Et je salue également tous les autres intervenants. Je m'appelle Calixte Fleuron, je suis haïtien, je vis en Haïti et étudie en sciences juridiques à la faculté des droits d'Haïti. Je dois vous dire sincèrement, avec toute franchise, je suis vraiment content, heureux d'avoir la chance de participer avec vous dans cette belle rubrique. Cette situation me suscite justement à partager avec vous mon adhésion. En tout premier lieu, Samuel a commis 3 infractions. Il a commis un vol, je dirais d'abord un viol, un vol et un homicide volontaire ou un meurtre. Selon l'article 279 du Code pénal haïtien, quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, menace, surprise, oppression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe sera puni de 10 ans de travaux forcés. Ainsi que déclare l'article 279 du Code pénal haïtien, si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans, la personne coupable sera punie de 15 ans de travaux forcés. Il a commis aussi un vol, car ici c'est la deuxième infraction. Il a commis un vol car il a frauduleusement soustrait une somme qui ne lui appartient. Et selon l'article 200, je dirais selon l'article 324 du Code pénal haïtien, et je cite, quiconque a soustrait de manière frauduleuse une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Donc, premièrement, il a commis un viol et deuxièmement, il a commis un vol. Et troisièmement, Samuel a commis un homicide volontaire, ou je dirais, il a commis un meurtre. Car selon l'article 240 du Code pénal haïtien, et je déclare, l'homicide commis volontairement est qualifié meurtre, étant donné qu'il a, je dirais, violé la fille. Il a aussi soustrait la somme qui ne lui appartient pas. Il a aussi donné la mort au gardien. Il a enlevé sa vie. Donc, il a commis 3 infractions. Étant donné à chaque infraction, on doit subir une peine. Dans ce cas, on ne va pas additionner ces peines, on ne va pas additionner ces condamnations, mais on doit justement lui donner la peine la plus grave. Puisqu'il s'agit d'une circonstance aggravante, on doit lui donner la peine la plus grave. La troisième question, le tribunal qui est compétent en cette matière, c'est le tribunal de première instance qui sera statué en matière criminelle. Et la 4e question pour terminer, le principe de non-cumul de peine sera donc applicable. Pourquoi? C'est parce que ce principe signifie que lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions à l'occasion d'un même processus, il ne peut être prononcé que la peine afférente à l'infraction la plus grave. Et pour continuer, selon l'article 249 du Code pénal haïtien, je cite, le meurtre emportera la peine de travaux forcés à perpétuité lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un crime ou un délit. Étant donné
Samuel a commis un viol, il a commis un vol et aussi il a commis un homicide volontaire, c'est-à-dire un meurtre. Donc, on doit lui donner la plus forte peine qui est la peine la plus grave, qui est la peine des travaux forcés à perpétuité selon l'article 249 du Code pénal haïtien. En tout cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Merci. C'était mon intervention. Parole au juriste. Parole au juriste. Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Adjor Mastaki Gabriel, étudiant à la faculté de droit à l'Université du Burundi. Je suis de la nationalité congolaise. Après analyse du cas pratique, il convient de répondre tout d'abord en précisant les différentes infractions qui ont été commises par M. Samuel. Et sans toutefois tarder, je vais dire que les infractions qui ont été commises par Samuel sont le vol avec violence ainsi que l'homicide. Et dans pareilles circonstances, je dirais que devant la juridiction répressive, on ne va pas additionner les condamnations car il y a une circonstance aggravante du vol. Un vol est qualifié lorsqu'il est accompagné de l'une ou de plusieurs circonstances aggravantes prévues par la loi. Et ici, on voit que ce vol comprend tous les éléments constitutifs du vol simple, auxquels s'ajoutent aussi des circonstances aggravantes, entre autres le viol et l'homicide tel qu'elle est d'une autre cas pratique. Et ce genre des infractions sont prévues aux articles 71, 72 et 85 du Code pénal congolais. Le principe de l'égalité s'applique à ces circonstances aggravantes. C'est ainsi que le juge est tenu et ne peut dès lors l'étendre au-delà du terme de la loi. Le juge ne peut en outre appliquer la peine prévue à chacune des circonstances aggravantes. En ce qui concerne les sanctions, l'article 72 dispose que quiconque a commis un vol à l'aide de violence ou de menaces est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 zaïres ou l'une de ces peines seulement. L'article 85 augmente aussi en disant que les meurtres commis soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, est puni de mort. À ce point, le juge congolais est resté vraiment très rigoureux. Et là, je dirais que le tribunal compétent serait le tribunal de grande instance. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous. Je suis David, je viens d'Haïti. Un cas d'espèce a été posé. Une personne s'appelait Samuel rentrait dans la maison de Jopada durant la nuit. Il a violé la petite fille de 14 ans de Jopada. Il a volé les $200,000 de Jopada. Ensuite, il a tué le gérant de la maison. Une mosaïque de questions a été posée. Quelles sont les différentes infractions commises par Samuel? Eh bien, le fait que Samuel a rentré durant la nuit dans la maison, déjà, c'est une infraction. Deuxièmement, il a violé. Le fait qu'il a violé un mineur de 14 ans, c'est déjà une autre infraction. Déjà, l'article 278-279 traite à ce sujet. Il a volé les $200,000 de Jopada. Donc, le vol dans le code pénal haïtien, l'article 324 du code pénal traite à ce sujet aussi. Donc, étant donné qu'on considère le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, donc déjà il a volé quelque chose, déjà c'est une autre infraction. Troisièmement, il a tué
le fait qu'il a enlevé une vie, déjà c'est une infraction très très grave. La seconde question, c'est que par devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Eh bien, en Haïti, le principe de juridiction a son importance. Eh bien, pourvu que, prenons par exemple, j'habite à Delma, une ville de Port-au-Prince, donc si je commets par exemple une infraction et puis cette infraction-là, on veut me poursuivre, donc le tribunal qui sera compétent, c'est bien le tribunal de cette commune. Donc c'est le tribunal de première instance de cette commune qui va entendre l'affaire. Déjà sur la question de juridiction, donc c'est là où l'action a été perpétrée, c'est le tribunal même qui sera c'est là l'affaire sera entendue. Troisièmement, on dit que quel est le tribunal compétent? Le tribunal compétent pour entendre l'affaire, c'est bien l'assise criminelle. En Haïti, l'assise criminelle, c'est bien un tribunal qui traite seulement les crimes du sang, qui traite les viols, les vols à main armée, les vols aggravés. Eh bien, vu qu'on a affaire à un criminel, il a enlevé une vie et ensuite il l'a violé. Donc le fait qu'il l'a violé et ensuite il a enlevé une vie, déjà c'est un crime de sang. Donc c'est le tribunal qui sera compétent pour entendre l'affaire, c'est bien l'assise criminelle. Donc on dit que dans le droit ici, on n'a pas le cumul de peine parce que on va tenir compte le crime. Si par exemple on a commis 3 crimes, par exemple le vol, le viol et l'assassinat, donc la peine la plus élevée, on va l'appliquer. Prenons par exemple, étant donné que en Haïti c'est le viol qui est la peine la plus forte, donc on va l'appliquer la peine pour le viol. Donc, dans ce cas-là, je suis ravi de faire partie de vous et j'attends vos feedbacks. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour. Moi, je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, dans ces faits, nous pouvons retenir 3 types d'infractions. Nous pouvons retenir 3 infractions. Le viol sur le mineur, le viol sur le mineur, le viol est un délit. La soustraction des sommes de 200 000 francs est aussi un délit. Mais aussi, nous avons un crime, le fait de tuer la personne. Donc nous avons 2 délits et un crime. Donc en droit pénal sénégalais, nous connaissons 3 types d'infractions: les crimes, les délits et les contraventions. En ce qui concerne les questions de procédure et de compétence, les contraventions relèvent de la compétence des tribunaux de police. Les tribunaux de police, ça veut dire les tribunaux d'instance. Pour les délits, ça relève de la compétence des tribunaux de grande instance. Pour les crimes, avant 2014, au Sénégal, il y avait des cours d'assises. Ces cours d'assises étaient chargés de juger les infractions criminelles. Mais ces cours d'assises, à cause les traitements n'étaient pas très rapides pour juger, il y avait beaucoup de lenteur. C'est pourquoi depuis la réforme 2014, le Sénégal a opté à la suppression des cours d'assises au profit de la création des chambres criminelles devant les tribunaux de grande instance. Donc désormais au Sénégal, c'est les chambres criminelles qui sont chargées de juger les affaires criminelles. Donc ce qui fait que dans ces faits d'espèce, il y a des crimes, délits et contraventions. Mais on peut retenir une seule qualification dans ces faits. C'est crime avec des circonstances aggravantes. Donc pour moi,
violer la fille mineure, soustraire la somme de 200 000 francs et tuer la personne, nous pouvons retenir qu'une seule infraction. C'est quelle infraction? Crime avec des circonstances aggravantes. Donc tous les autres faits aggravent la tuerie, aggravent le crime. Donc ce qui fait que nous avons crime avec des circonstances aggravantes. Donc la compétence serait du tribunal de grande instance, précisément dans la chambre criminelle. Donc ici, le principe du non-cumul de la peine ne s'applique pas. Donc on ne peut pas cumuler dans le système romano-germanique, plus précisément le droit pénal sénégalais interdit les cumuls de peine. Interdit généralement les cumuls de peine. Il faut retenir tout simplement crime avec circonstances aggravantes. C'est ça la qualification. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je m'appelle Aboubakari Seydou, je suis camerounais. Donc dans les faits, M. Samuel a pénétré par effraction dans le domicile de Diopada. Et par les mêmes coups, il a commis également 3 infractions différentes. Celle d'une viol, celle de la violation même du domicile avant. Et puis viol, en fait, voler également, et aussi le fait de tuer, donc l'infraction de tuer. Donc, à la question de savoir quelles sont les différentes infractions commises par Samuel, elles sont bel et bien citées dans mes propos préliminaires. Et à la question de savoir devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Là également, je dois revenir au principe connu de tous, le principe du non-cumul des peines. Donc, empêche en fait les juges de pratiquer la peine, donc de multiplier en fait la peine du prévenu. Et de ce point de vue, il n'est tenu que de faire, il ne peut que s'attarder sur la peine la plus lourde. Donc, entre les différentes infractions commises, il doit sélectionner la peine qui est la plus lourde. Et quel est le tribunal compétent à entendre cette affaire? Au Cameroun, ici, les affaires criminelles ou les affaires pénales sont connues par les 2 juridictions d'instance. En fait, selon ceci, la séparation de ces infractions résulte en fait de la lourdeur, entre guillemets, de la lourdeur de la peine, donc de la gravité de la peine, de l'infraction, de la gravité de l'infraction. Donc ici, on peut dire que les affaires criminelles telles que les meurtres font partie en fait des compétences des tribunaux de grande instance. Et donc aussi au Cameroun, je peux dire que c'est le tribunal de grande instance qui est compétent pour connaître cette affaire. Donc, et à la dernière question de savoir si le principe du non-cumul des peines sera-t-il applicable, on peut dire que oui, il sera appliqué en ce sens qu'il a certes commis plusieurs infractions, mais du principe de l'esprit véhiculé par ce principe, le juge est astreint tout simplement à appliquer la peine la plus lourde. Donc par conséquent, le principe du non-cumul des peines sera appliqué ici au Cameroun. Donc je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Je réponds au nom du cabinet KPC Tamara depuis la Guinée. Donc, je vais participer à ces cas pratiques. Donc, pour cela, nous avons des questions à répondre. Comme, premièrement, Dans ce cas pratique, il existe 3 infractions commises par Samuel.
dont les infractions sont la suivante. Nous avons viol aggravé, vol, ainsi que le meurtre. Donc, deuxième point. Ici, il y a un concours réel des infractions. Bon, en droit guinéen, il y a un concours réel des infractions et qu'en conséquence, le juge doit retenir plusieurs déclarations de culpabilité, même s'il ne doit prononcer que la peine attachée à l'infraction la plus grave. En droit guinéen, M. Zopada peut être poursuivi pour viol ainsi que pour meurtre. La peine la plus grave est celle de meurtre en droit guinéen. Article 206 du Code pénal guinéen. Selon l'article 206 du Code pénal guinéen, le meurtre est un homicide commis volontairement sur la personne d'autrui. La répression du meurtre simple est la peine de réclusion criminelle de 30 ans. Troisième point, nous avons le tribunal compétent pour entendre cette affaire est le tribunal criminel en droit guinéen. Donc, quatrième point, selon le droit guinéen, oui, le principe de non-criminel sera-t-il applicable? Oui, en droit guinéen, oui. Après avoir statué sur l'affaire pénale, on revient en matière civile pour la réparation du dommage en vertu de l'article 1098 du Code civil pour la réparation du dommage. Merci pour votre compréhension. Parole au juriste. Parole au juriste. Ok, bonsoir, c'est le juriste. Je réponds au nom de l'amigo Abdel Karim. Voilà. Ici, j'ai un Burkinabé, je suis à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Voilà. Je suis un étudiant à l'université Ouagadougou de Burkina. Je fais la deuxième année, option droit public. Voilà. C'était par rapport au cas pratique. Voilà. Et je n'ai que 22 ans. Voilà. Je suis célibataire, je ne suis pas marié. Ok. Bon, concernant le cas qui nous est soumis, en vertu de la législation burkinabé, voilà, c'est-à-dire que le cours pénal burkinabé et les infractions commises par Samuel sont, d'abord nous avons le vol aggravé qui est défini à l'article 611-8 du Code pénal du Burkina Faso, voilà, où il est dit qu'il est qualifié de vol aggravé toute infraction commise, voilà, la nuit, voilà, avec bon, je veux dire escalade tout fait partie du vol aggravé. Étant donné que M. Samuel a forcé la porte, donc c'est un vol aggravé. Ok. Deuxièmement, nous avons le viol. Il a violé la fille, voilà, la fille de monsieur. Troisièmement, nous avons le meurtre. Après, ça veut dire qu'à la fin de son forfait, il a tué le gérant avant de s'en aller. Ok, la deuxième question. Donc ici, on a dit quoi? Il n'y aura pas l'addition selon en vertu de la législature burkinabé, il n'y aura pas de l'addition. Donc ici, le législateur va retenir seulement la peine, l'infraction qui a la peine la plus élevée. Et donc ici, ça sera le maître qui sera retenu et il sera condamné de 10 à 20, d'une peine supérieure ou égale à 10 ans. Voilà. Et la troisième question, c'est le tribunal compétent. Le tribunal compétent en matière de maître selon de la législation burkinabé, c'est-à-dire le code pénal burkinabé. Voilà, c'est le tribunal du lieu de la commission
voilà, de l'infraction, ou bien le tribunal du lieu où le défendeur est domicilié. Voilà. Et enfin, concernant le cumul des peines, il n'y a pas de cumul de peines. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour tout le monde, moi c'est Sidibé Abdou Kassoum. Je suis malien, j'habite à Bamako, je suis étudiant en droit. Le cas soumis à notre appréciation qui est Samuel entre la nuit au domicile de Jopada. Après avoir brisé la porte principale de la maison y étant, il a violé la fille de 14 ans de Jopada et a soustrait la somme de $200,000. Sur le point de partir, il a tué le gardien. La première question étant: quelles sont les différentes infractions commises par Samuel? En parlant d'infractions commises, déjà Samuel s'est introduit pendant la nuit au domicile après avoir brisé la porte principale et a soustrait la somme de $200,000. Donc, cette infraction est un vol qualifié. Et en plus, y étant, il a violé la fille de 14 ans. Ajouté au vol qualifié, il y a ce qu'on appelle le viol. Et ceci n'étant pas tout, sur le point de partir, il a tué le gardien. Donc, non seulement les infractions sont le vol qualifié, le viol et l'assassinat, parce que le gardien a été tué. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, on dit par devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Non, parce que chaque condamnation ici est un crime, parce que ce sont des infractions criminelles. Pour venir maintenant à la troisième question, qui est: quel est le tribunal compétent à attendre cette affaire? Quand même, je suis malien, et ici au Mali, c'est la cour d'assises. La cour d'assises est une juridiction non permanente ouverte occasionnellement, qui est la juridiction compétente à statuer sur les infractions criminelles et un vol commis dans la nuit, un viol, l'assassinat sont des infractions criminelles. Donc la cour d'assises est la juridiction compétente. Et pour venir à la dernière question, qui est le principe du non-cumul des peines, sera-t-il applicable? Le principe du non-cumul des peines sera-t-il applicable? Bon, quand même, chez nous, toutes les infractions seront retenues. En ce qui concerne la condamnation, l'infraction qui est passive de la peine la plus maximale, l'intéressé sera condamné avec cette peine. Merci à toutes et à tous. C'était là ma contribution. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Julien Harimista, étudiant en sciences juridiques, première année, nationalité haïtienne. Je voudrais m'intervenir dans le cas pratique de Samuel et pour cette semaine, selon les textes juridiques de mon pays. Ma réponse à la première question posée est: les différentes infractions commises par Samuel sont: premièrement, il y a effraction, le fait de briser la porte principale de la maison, qui est puni par l'article 276 de notre code pénal. Deuxièmement, il y a viol sur mineur âgé de 14 ans, article 279. La peine sera de 15 ans d'emprisonnement. Troisièmement, il y a vol à effraction, article 327, qui sera puni de travaux forcés à perpétuité, vu que il y a effraction et le vol a été commis au cours de la nuit.
Quatrièmement, il y a aussi meurtre. Article 240, Code pénal pour la définition, et 249 pour la peine qui sera celle de travaux forcés à perpétuité, vu que l'infraction de meurtre a été précédée par toute infraction. Concernant la deuxième question, ma réponse sera non. Selon la loi haïtienne, on ne va pas additionner les condamnations. Pour la question numéro 3, ma réponse est aussi le tribunal compétent pour connaître l'affaire, c'est le tribunal criminel. Enfin, ma réponse concernant la question numéro 4. Lorsqu'il y a concours au cumul d'infractions commises successivement, comme dans le cas pratique de Samuel, le droit haïtien consacre la règle du non-cumul des peines, c'est-à-dire la peine la plus forte est seule prononcée. De ce fait, on peut dire oui, le principe du non-cumul sera applicable à Samuel. Et selon notre analyse, c'est la peine du meurtre qui va être appliquée, vu que c'est la plus forte et que l'article 249 du Code pénal stipule le maître emportera la peine de travaux forcés à perpétuité lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Je réponds au nom de Daphné Laurent. Je suis juriste de nationalité haïtienne. Et le cas pratique de cette semaine regroupe une série d'infractions commises en une seule nuit par une seule personne. Et en commençant par le fait que Samuel pénètre chez quelqu'un en brisant une porte, c'est ce qu'on appelle effraction, qui est punissable dans le code pénal haïtien en l'article de 327. Et ensuite, il a violé une mineure de 14 ans qui se trouvait dans la maison. Le viol est considéré en l'article de 278 comme un crime. Et ensuite, il a volé une somme de $200,000 qui est aussi condamnable en l'article de 324 du Code pénal haïtien. Et en dernier lieu, pendant qu'il s'échappait, il a tué le gardien de la maison. Il a commis meurtre sur le gardien de la maison, qui est aussi condamnable dans le code pénal haïtien. C'est-à-dire que Samuel a commis 2 crimes en une seule nuit. Celui de violer une fille de 14 ans et aussi tuer le gardien de la maison. Et le tribunal qui sera compétent pour entendre cette affaire sera le tribunal criminel. Et selon l'article 249 du Code pénal haïtien, qui disent que le meurtre emportera la peine de travaux forcés à perpétuité lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime ou délit. C'est-à-dire, la peine qui sera applicable à Samuel sera la peine des travaux forcés à perpétuité. Et la peine des travaux forcés à perpétuité est la peine maximale et la peine maximale applicable en Haïti. Donc, on n'aura pas besoin d'additionner les condamnations. Le juge tiendra compte seulement le fait qu'il a violé et tué
une personne qui se trouvait dans la maison. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire et sur le cas pratiquant de cette semaine. Passez bon week-end. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Sawadogo Mpanga Jakano, étudiant en deuxième année de droit au Burkina Faso. Les infractions commises par M. Samuel sont le vol qui est accompagné d'une circonstance aggravante qui est l'effraction. Ensuite, nous avons le viol qui a été commis sur un mineur, ce qui constitue une circonstance aggravante. Enfin, nous avons le meurtre qui est suivi de 2 crimes, à savoir le vol aggravé et le viol aggravé. Et par devant la juridiction répressive, il n'y aura pas d'addition de condamnation, car tous les faits ici sont connexes et ont été commis lors d'une même situation. Le vol étant aggravé, ainsi que le viol qui est aggravé, accompagné du meurtre qui s'est accompagné de circonstances aggravantes, alors les 3 infractions ici se sont levées au niveau, sont considérés comme étant des crimes. Ainsi donc, la chambre criminelle au sein de la cour d'appel est compétente pour juger de l'affaire. Le principe de non-cumul des peines sera applicable. La peine la plus forte sera celle qui est prononcée. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Mesdames et messieurs les différents intervenants, à nos très chers et captivés auditeurs, bonsoir. De nationalité gabonaise, je suis Rich Darlene Tchubindabouka, étudiant en master option droit des affaires et fiscalité. La question sera abordée à la lumière des dispositions du législateur gabonais, mais aussi de celles de son homologue français. Le sujet tel que posé gravite autour d'une question, celle liée au concours d'infraction. Ainsi, dans le souci de donner plus de luminosité à cette analyse, sera-t-il question de faire un focus sur le principe de non-cumul de peine avant de s'attarder sur la compétence d'attribution. Il s'agira par ailleurs d'énumérer les différentes infractions commises. In fine, il sera de bon aloi d'envisager une peine d'emprisonnement à l'aune de la commission des dites infractions. Les concours d'infraction sont prévus par la loi numéro 92/683 du 22 juillet 1992 en ses articles 132-2 et suivants. Selon la teneur de ce texte, il existe 2 typologies de concours d'infraction. Lorsque plusieurs infractions distinctes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive, on parle alors du concours réel. En revanche, lorsqu'un sujet commet plusieurs faits matériels successifs qui ne constituent qu'une seule infraction, on dit qu'il y a un concours idéal d'infraction. C'est d'ailleurs cette dernière typologie qui nous concerne, considérant l'espèce. Lorsqu'un prévenu comparaît devant les juges aux fins de répondre de plusieurs infractions pénales, il peut s'exposer à diverses sanctions. C'est ainsi qu'au terme de l'article 132-3 de la loi numéro 92 suscitée, il convient qu'en principe, en cas de commission de plusieurs infractions, est appliqué le principe du non-cumul des peines de la même nature. Ce principe d'ailleurs n'est qu'une résultante de l'ancienne maxime latine « non bis in idem », c'est-à-dire qu'on ne peut punir plusieurs fois la même infraction. Aussi, le prévenu devra-t-il, sauf exception, purger qu'une seule peine. C'est la plus forte peine dans la limite légale. On dit alors que les peines les moins fortes ont été absorbées par la plus importante. Toutefois, ce principe dispose d'une certaine flexibilité, selon qu'il s'agisse d'une poursuite unique ou d'une pluralité de poursuites. Compte tenu du temps qui nous est compté, on ne va pas aborder ce pan.
En matière de compétences d'attribution, considérons qu'il s'agit d'un concours d'infraction afférent d'abord au délit, mais ensuite au crime. Les articles 90 et 119 de la décision numéro 319 du 3 juin 1919 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi numéro 042/2018 portant adoption du code pénal gabonais confère cette compétence à la cour criminelle ordinaire qui en principe n'est qu'une bretelle du second degré de juridiction en matière judiciaire. Le présumé délinquant a commis un meurtre après avoir assouvi sa sordide besogne libidineuse auprès d'une innocente mineure. Il s'agit, de l'un comme de l'autre, d'un crime. Or, la loi de 92, en ses articles 222-24 et suivants, punit cet acte d'au moins 15 ans de réclusion criminelle. Puisqu'il s'agit de la peine la plus forte en matière de même infraction, la personne, le sujet devrait donc être puni d'une peine d'au moins 15 ou 20 ans de réclusion criminelle. En prélude, il aurait fait un vol simple, une violation du domicile, puis un vol avec effraction. Toute cette kyrielle de faits, considérant le principe de non-cumul de peine, est qualifiée de vol avec circonstances aggravantes, ce qui correspond, sauf exception, en réqualification par exemple, ce qui devrait correspondre à 10 ans d'emprisonnement. Pour mathématiser tout cela et pour mettre un tant soit peu sous les verrous cette nomenclature juridique, je dirais que le prévenu devrait écoper de 30 ans d'emprisonnement avec 20 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire les 20 ans afférents au crime et les 10 ans afférents au délit. Je vais réitérer, 30 ans d'emprisonnement avec 20 ans minimum de réclusion criminelle. J'espère, comme je le dis très souvent, avoir été laconique dans mon propos et je vous dis à très bientôt. C'était Rich Darlene Bouka de Nyangui Pelage. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous les super branchés de cette émission. Mon nom complet est Louis Oscar Pierre, étudiant finissant en sciences juridiques. Je suis haïtien. C'est toujours un immense plaisir pour moi de placer le mot du doigt dans le cadre de cette émission. Les différentes infractions commises par Samuel sont le viol, le vol et le meurtre. On va additionner les condamnations de ces infractions par devant la juridiction du lieu où ces infractions ont été commises ou par devant la juridiction du domicile de l'auteur de ces infractions si on connaît son nom. Le tribunal qui est compétent pour entendre cette affaire est le tribunal de première instance en ses attributions criminelles puisque c'est un cas de crime. Dans notre législation, le principe de non-cumul des peines sera applicable dans ce cas-là, puisqu'il ne s'agit pas de contravention. Pour des informations supplémentaires, le principe de non-cumul des peines est un principe suivant lequel l'auteur de plusieurs infractions simultanées ne peut encourir qu'une seule peine, c'est-à-dire la peine la plus forte. Pour le cas de Samuel qui a commis premièrement un viol sur une petite fille de 14 ans, puni de 15 ans de travaux forcés par notre code pénal en son article 279, ensuite un vol avec effraction, puisqu'il a brisé la porte principale de la maison pour y entrer, qui est puni des travaux forcés à perpétuité,
d'après l'article 327 de ce même code. Et enfin, un meurtre qui est puni de travaux forcés à perpétuité d'après l'article 249. En considérant ce même principe, on va appliquer la peine la plus forte, à savoir la peine de travaux forcés à perpétuité. Bon, je crois avoir répondu à toutes ces questions. Merci de m'avoir prêté votre attention. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je m'appelle Oumar Ouattara. J'aimerais participer à votre émission Parole au juriste. Alors, je vous informe que c'est ma première fois de participer à cette émission. Alors, donc, comme je vous avais dit, je m'appelle Oumar Ouattara. Je suis de nationalité malienne. Alors, donc, pour commencer, permettez-moi de lire d'abord le cas. Donc, on a dit dans le cas que Samuel entre la nuit au domicile de Joe Pada. Après avoir brisé la porte principale de la maison y étant, il a violé la fille de 14 ans de Joe Pada et a soustrait la somme de $200 000. Sur le point de partir, il a tué le gérant. Il y a des questions parmi lesquelles nous avons: quelles sont les différentes infractions commises par Samuel? Par devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnations? Quel est le tribunal compétent à entendre l'affaire? Le principe de non-cumul de peine sera-t-il applicable? Alors, donc voici les cas. Donc, permettez-moi de vous dire ce que j'ai compris dans ces cas. Donc, pour commencer, permettez-moi d'abord de vous exposer les faits. En espèce, il s'agit d'un nommé Samuel qui est entré nuitamment au domicile de Joe Pada. Après avoir brisé la porte, il a violé la fille de 14 ans de Joe Pada. Ensuite, il a soustrait une importante somme de $200 000. Il a enfin tué sans pitié le gérant avant de sortir. Alors, dans le cas, donc, dans le premier cas, on a dit de recenser les infractions. Les infractions dont Samuel a commis. Ici, nous avons pu recenser 3 infractions distinctes. Donc, la première infraction est que Samuel a commis un vol qualifié par effraction. Cette infraction est prévue et punie par l'article 254 du Code pénal malien 2001. Au sens duquel sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d'un vol commis la nuit avec l'une des circonstances suivantes dans une maison habilitée à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausse clé par 2 personnes au moins. Dans le cas espèce, ce délinquant nommé Samuel a commis le vol pendant la nuit. Alors, dans ce cas, on peut dire que c'est un vol aggravé. Donc, quant à la seconde infraction reprochée à Samuel, donc nous avons là un viol. Le viol est prévu et puni aussi dans le même code, dans l'article 226, à une peine de réclusion de 20 ans. Alors, Samuel est entré dans la maison de Joe Pada et il a violé la fille. Alors, c'est une infraction criminelle qui est prévue et punie dans l'article 226 du Code pénal malien. Alors, quand nous prenons l'alinéa 3, quand nous prenons l'alinéa 3 du même article, la peine sera de 20 ans de réclusion. Alors,
l'interdiction de séjour à 20 ans et personne ne pourra bénéficier des circonstances. Et la personne ne pourra bénéficier des circonstances atténuantes. Alors, le viol a été commis sur la personne d'un enfant de moins de 15 ans. Donc, l'alinéa 3 du code pénal du Mali, de l'article 226, dit que toute personne coupable de viol qui a commis le viol à une personne de moins de 14 ans, donc sera sanctionné de 20 ans de réclusion, plus l'interdiction de 20 ans de séjour. Voilà. Et il ne pourra aussi bénéficier de circonstances atténuantes nulle part. Voilà. Donc, alors, dans le cas espèce, la fille violée est de 14 ans. La sanction encourue à Samuel donc, est de 20 ans, plus l'interdiction de séjour de 20 ans, et il ne pourra jamais bénéficier comme les circonstances atténuantes, selon les dires de l'alinéa 3 de l'article 226 du code pénal malien. Merci. Donc pour la troisième infraction reprochée à Samuel est une infraction criminelle. Selon l'article 199, l'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Alors, dans ce cas, Samuel a commis un meurtre. Sans pitié, il a tué le gérant. Alors, c'est un délinquant. Le meurtre est puni par l'article 200 à une peine de mort. L'article 200 du code pénal malien. Donc, on a dit que le meurtre est puni par l'article 200 à une peine de mort. Dans ce cas, Samuel sera puni à une peine de mort. Alors, pour la question suivante, on a dit que devant la juridiction répressive, va-t-on additionner les condamnés? Alors, nous pouvons dire non à cette question, car avec le non-cumul des infractions, les peines ne seront pas additionnées. Alors, donc, on a aussi demandé le tribunal compétent à entendre l'affaire. Donc, au Mali, c'est le tribunal de la cour d'assises qui est habilité à recevoir les peines, les infractions criminelles. Donc, comme c'est un crime, donc si c'est au Mali, donc Samuel sera déféré devant la cour d'assises. Alors, la dernière question, on a dit le principe de non-cumul de peine sera-t-il applicable? Bon, dans les cas espèces, nous allons dire non, le principe de non-cumul de peine ne sera pas applicable. Alors, donc, avec le principe de non-cumul des infractions ou des peines, donc le juge va recenser les infractions. Donc, quand on essaie de recenser ces infractions, nous allons voir que ce sont les mêmes infractions. Les infractions commises, il y a 3 infractions, mais ce sont des infractions. Toutes ces infractions sont des infractions criminelles. Alors, donc, le juge va voir maintenant ces infractions, quelle est la sanction la plus élevée de ces infractions. Alors, ce sera la peine de mort. Alors, car il a tué, il a fait commettre un meurtre intentionnellement, alors que le meurtre est sanctionné par la peine de mort. Dans ce cas, le juge va prononcer à Samuel une peine de mort. Merci, voici ma part. Je vous remercie. Je m'appelle Omar Ouattara. Je suis étudiant en Master 1 à l'UCAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest du Mali, de Bamako. Alors, donc, je vous remercie. Merci et en avance. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que nous allons mettre fin à notre émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres, j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le lien des sujets à traiter dans la description de la vidéo.
Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain, à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être toujours informé de nos prochaines publications. Parole au juriste. Parole au juriste.